Bonjour à tous. Avant de démarrer cette troisième vidéo, on voulait déjà dire un grand merci à nos premiers abonnés, ça nous fait super plaisir. Dans cette vidéo, on part des Pyrénées espagnoles, on va jusqu'à Tarragone, c'est un peu en dessous de Barcelone, en gros à 150 km en dessous. On n'a pas fait Barcelone, l'île nord de l'Espagne, on connaissait déjà, on y allait en vacances plusieurs fois, donc on n'avait pas l'utilité de le refaire. En fin de vidéo, on vous fera un point sur la vie en camping-car, le budget et la première difficulté. À tout à l'heure. Nous nous trouvons dans le canyon d'Ordesa et on fait la route des cascades. On est en Espagne, on a un peu galéré pour trouver à se garer ce soir. C'est pas aussi simple qu'en France. Du coup, on s'est garé près d'un petit restaurant. On en profite pour se faire un bon morceau de viande. Voilà. Le restaurant c'est Choco et on est entre Ensa et Huesco. Petit changement de programme aujourd'hui, on devait se diriger vers le nord de l'Espagne, mais vu qu'ils annoncent un temps super pourri, nous voici au camping près de Tarragone. On a été faire des courses. On a acheté des petites spécialités, je sais pas ce que c'est, des boules de porc. On va goûter ça. On a des brochettes, plein de brochettes de bœuf, de dinde, de porc. Voilà, on a dépensé quoi, une vingtaine d'euros de viande. C'est ça, 20 euros. Voilà. On Et là, devrait se faire plaisir. voilà, et là on est posé pour au moins 2 jours au camping. Ça filme. Bon, je profite qu'on est dans un camping, je vais aller faire un peu de lessive. Ça fait un peu bizarre, mais voilà. On a accroché tout au vélo. Et on reste encore, hein, il y en a beaucoup à laver. On va aller faire plusieurs machines. Ça a l'air de tout. Ça y est, la machine est lancée. Voilà, grosse machine. Grosse surprise aussi, ça vaut quand même 5 balles pour faire une machine à laver. Il y a un petit truc là-bas où on met tout, enfin voilà. Et il y en a pour 49 minutes, donc on va aller voir l'apéro. Il a fallu trouver une solution pour pouvoir étendre. Petite astuce, un simple fil entre la poignée, le rétro, l'arbre. On a fait quelques tours, quelques cintres. Des vélos, ça sert aussi pour sécher des jeans. Bonsoir ma chérie. Bonsoir mon père. Tu découvres la vaisselle au camping. C'est ça. C'est une grande première. Ouais, et ben il y a vachement plus de place que dans le camping-car quand même. J'en doute pas. C'est plutôt agréable. J'en doute pas. Ma chérie, On est parti, on va faire du tennis. on va essayer. On avait dit qu'on n'était pas sportif en fait, mais c'était un mensonge. On est des très 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 grands sportifs, ça se voit. Bon, ce petit tennis, ma chérie. Ça va, c'était bien. On est un peu chaud quand même, hein. Ouais, mais on est content d'être au camping. En fait, ça fait du bien de se poser, d'être en mode vacances. On se boit une petite bière. Les gens vont vraiment croire qu'on boit beaucoup, mais celle-là, pour le coup, on a été forcé de la boire. Hein. On nous l'a offert. Donc, voilà. Une petite glace après la piscine, ça passe toujours bien. T'en veux pas une, ma chérie? Non, merci. Elle est un petit peu moins gourmande que moi. Beaucoup moins. Beaucoup. Beaucoup moins. Mais- Coucou. Bon, Bonsoir. on est en petite galère là. Il est 20 h. On avait prévu de passer la nuit
se laisser aller. Un saucisson. On s'est fait du saucisson, une petite bière et c'est apéro sur la route. Voilà, on descend un peu plus au sud, loin de la ville. Concrètement, les billes en camping-car, ça craint. C'est compliqué. Hein. Ouais. Bon. Voilà, On va voir ce qu'on va trouver maintenant. on vous dira ça plus tard. On a donc quitté Tarragone parce qu'on se sentait pas super en sécurité là-bas. Il y avait des gars un peu bizarres sur les parkings sauvages. Donc on est dans un village à une demi-heure de route en dessous de Tarragone. On ne sait pas du tout où on est. On verra ça demain matin. On est au bord de la mer, a priori. Ça c'est bon. On ne sait pas la tête que ça parce qu'il faisait nuit quand on est arrivé. Mais On entend le bruit des vagues. on entend le bruit des vagues. Donc il doit y avoir la mer. Ce sera la Voilà. surprise demain matin. Voilà. Et là, il est 9h30, on crève la dalle, donc Poussin Voilà. va nous préparer des steaks. Voilà, ça va faire du bien de manger. Allez, bonne nuit à tous. Ici où on est, il fait jour. Donc on est au bord de la mer. C'est déjà pas mal. Ça, on avait bien compris. On pensait qu'il y avait une plage à côté, mais il y en a une, mais elle est beaucoup plus bas. Quant au village, eh ben, c'est écrit là-haut, on a Plata del Torn, un truc comme ça. Donc, on sait où on est, ça y est. C'est On cool, a bien là. dormi. Petite chose, on a fait des essais, dormir la tête à l'ouest, au nord, au sud, machin. On a l'air de beaucoup mieux dormir la tête à l'ouest, du coup, c'est ça qu'on est. Ouais. Donc voilà, si ça peut aider des gens. Et du coup, là, on part faire une petite balade et on vous emmène avec nous. Alors, comment dire, j'aurais bien aimé vous filmer la belle plage qu'il y a devant nous. Parce que c'est un petit coin joli, c'est une belle petite crique, c'est sympa. Le problème, c'est qu'on vient de découvrir que c'est une plage naturiste. Donc je vais peut-être pas vous filmer des gens tout nus. Donc voilà, mais la plage est belle, hein, elle est très très belle. Nous sommes à Lampoya, près du delta de l'Èbre, où on va aller tout à l'heure. À 150 km en dessous de Barcelone, grosso modo. Voilà. Voilà. Et on se fait un petit plateau de moules frites. Voilà. Puisqu'elle avait dit qu'on n'avait pas fait assez de resto, qu'on allait se rattraper, on commence. On commence. Voilà. C'est parti. Pour la nuit, je sais pas si on voit bien la caméra. Au bord de l'eau. Toujours pas de poisson suicidaire, non. S'il y en a un qui mord, celui-là, je peux dire qu'il en va envie de mourir. Ça va? Il n'y a pas de poisson suicidaire et à la Réunion, on dit pas ça pour on dit ça. Nouvelle tentative de pêche. Ça, c'est la dinde marinée qu'on doit manger ce soir. On va voir. Hein. Comme tout bon pêcheur qui se respecte, on a tout le matériel nécessaire. Une canne à pêche qui est là, à droite. De quoi boire un verre, sinon on ne retirera pas de poisson. De quoi manger. On va aller réveiller Olivier. Coucou mon petit chaton. Bonjour, bonjour, le soleil il est levé. Regarde, À quelle heure il est? regarde. Mais les grands matins là. Oui, mais regarde la Oh, vue. il t'a fait mal au cœur, ça. C'est trop joli. Les dieux.
Deuxième galère pour remplir et vider. On a donc changé d'endroit pour essayer de trouver autre chose, un truc payant. Donc on s'est dit on va tout trouver. Et malheureusement, c'est ouvert que le matin. C'est ouvert que le matin, c'est à savoir. Donc là on a assez de tout et on ne trouve rien. Donc ça va être compliqué pour ce soir. On continue à chercher. Voilà. Après 4 tentatives, on a enfin trouvé un endroit où on peut se remplir, vidanger, tout. C'est bien dégueulasse. C'est très sale par contre, on n'avait jamais vu ce système-là, mais c'est pas terrible. Mais bon, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut, donc on va pouvoir repartir, ça c'est cool. Bon ma chérie, il est 15h. On a la dalle. On a très faim. On va se faire une petite paella. On n'aime pas ça normalement, mais en Espagne, il paraît qu'elles sont excellentes, donc on va goûter. Et ils mélangent a priori pas la viande et des moules et des crevettes. Voilà, c'est soit truc de la mer, soit de la viande, donc ça devrait être bon, on va goûter, on vous dira. Alors le verdict, ma chérie? C'est très très bon. C'est fait avec du riz local en plus, puisqu'on est dans un endroit où ils font du riz. Ouais. Donc voilà, la paella est très bonne, on s'est réconcilié avec la paella. On se croirait à La Réunion, on a un restaurateur qui est très sympa qui offre le digestif. Oui, à La Réunion, ça se fait systématiquement. Ici, c'est avec de la liqueur de riz. Je sais pas si ce sera bon, on va goûter ça, on verra. Donc, verdict de la liqueur de riz, elle est sans gluten, sans lactose, donc c'est génial. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est vraiment très bon. Franchement, c'est... Je ne connaissais pas, mais c'est super bon. Indescriptible le goût. C'est doux, je pourrais pas, c'est pas comparable à autre chose, c'est bon. Bon, il nous manquait un petit barbecue parce qu'on n'a pas de quoi faire un barbecue, donc on a trouvé un petit truc ouvert, là c'est des Chinois qui tiennent ça. On a trouvé un petit barbecue à pas cher, 27 €, donc déjà elle nous a fait une petite réduction de je sais pas combien, elle nous a fait payer 24. Et vu notre tête, elle a dû avoir pitié de nous, je sais pas, mais c'est une malédiction. Elle nous a quand même offert une bouteille de vin en même temps qu'on a acheté un barbecue. En gros, on est dans un magasin genre foire-fouille, donc on s'attendait vraiment pas à ça. Je pense que c'est notre tête qui veut ça. C'est vraiment pas de notre faute si on boit, on n'a pas le choix, on nous force. On a découvert cette semaine une première difficulté qui est de se remplir en eau en Espagne parce qu'il y a pas mal d'aires qui sont abandonnées. On est même allé dans une aire payante, mais pas de bol, il y avait des horaires et on était en dehors de ces horaires. Ce jour-là, on a fait 4 aires différentes pour réussir à trouver de l'eau. On en a trouvé, mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, l'aire, elle était un petit peu dégueulasse. Niveau budget, pour ces 6 jours de trajet, on a dépensé 120 € d'essence. On a fait 83 € de courses. On a dépensé un peu plus de resto que la fois d'avant. On avait promis de se rattraper, donc on s'est rattrapé. 152 € de restaurant. Niveau parking, on n'a encore fait que des parkings gratuits. On est juste allé 2 jours au camping, ce qui nous a coûté 72 € pour 2 jours. On a donc dépensé au total 427 € pour les 6 jours qu'on vient de passer. Pour la vie en camping-car, on se sent toujours très bien, on a tout ce qu'il faut en équipement. J'en profite d'ailleurs pour remercier les anciens propriétaires du camping-car qui nous ont fourni pas mal d'équipements. Cette semaine nous a permis de nous rendre compte qu'on se sentait mieux garé en pleine nature que sur des parkings de centre-ville. Donc dans les prochaines vidéos, on sera plus souvent dans la nature que dans les centres-villes. Merci de nous avoir suivis jusque-là et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle vous allez découvrir les premières difficultés de conduite. À très vite! Il n'y a rien qui choque là. Non mais on sort de table, il y a 1 heure, on vient de s'enfiler une grosse paella. Et Olivier, il sort. Ça? Non mais... C'est facile aussi, enfin, elle a mangé plus que moi dans la paella, c'est un truc pour deux et c'est qu'elle a zappé les 3/4 du plat. Donc voilà. En même temps, pour conduire, si on veut être en bonne condition, il faut toujours avoir un truc à grignoter et puis un truc à boire. Voilà, ça passe mieux comme ça.